Dieu est celui qui agit. Il agit dans les événements. Il agit dans les situations. Et ici, à Royal-Malmaison, Dieu a agi pour que nous puissions aujourd'hui être présents pour l'adorer, le rencontrer, connaître l'œuvre de son Fils Jésus. C'est bien Dieu qui a agi, qui a orchestré les événements. Il agit encore. Souvent, Dieu agit et il nous précède dans l'action avant même que nous en soyons conscients. Ce passage que nous allons voir ce matin nous parle d'un changement divin que Dieu orchestre. Un changement divin, souvent, et nous ne discernons pas assez souvent ce que Dieu fait. Nous nous attachons aux détails, quand nous organisons une cérémonie, quand nous organisons un événement. Et souvent, nous nous perdons dans les détails, mais nous oublions de regarder le plan global. Et là, Dieu agit, a réalisé un changement divin et nous appelle à comprendre ce qu'il a fait, à comprendre ce qu'il a accompli. C'est un changement divin, d'abord, où Dieu orchestre les événements, tout d'abord. Un changement divin où Dieu prépare les cœurs à l'adoration. Et puis un changement divin où Dieu prépare aussi un chemin pour notre témoignage, un chemin pour notre témoignage. Nous allons lire la suite du texte ensemble. Nous allons donc relire du verset 7 au verset 12. Verset 7 au verset 12, et ce sera affiché. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ces instructions, verset 9, les mages se mirent en route, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, verset 10, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Verset 12. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Ainsi la parole de Dieu. Dieu agit. Et souvent, nous n'en sommes pas assez conscients, les enfants. Dieu agit peut-être par des situations à l'école où on peut avoir des difficultés, soit avec les camarades, la maîtresse, ou des difficultés. Mais souvent, quand on prie, Dieu est présent, il est en action. Et souvent, ça, on l'oublie. Et peut-être les enfants peuvent être rentrés, il peut y avoir aussi quelques difficultés, mais sachez que quand on prie, Dieu est présent et il agit. Même pour mes enfants, quelquefois, on a prié pour des situations, et puis je leur dis le lendemain, alors comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Et la situation, oui, ça s'est bien passé. Ils ont même oublié que Dieu était intervenu. On peut même oublier de le remercier pour ce qu'il a fait. Ça nous paraît tellement facile après avoir prié quand Dieu intervient. Dieu orchestre les événements et souvent, nous ne les comprenons pas forcément. Il intervient, il agit, il nous précède dans l'action. C'est bien Dieu qui fait les choses arriver, advenir. Voilà des mages qui arrivent donc de l'Orient. Ils ont suivi cette étoile qui brille et ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Et ils vont où ? À Jérusalem, qui est la capitale. Mais il semble que cet épisode ne se passe pas directement après la naissance de Jésus. Car ces hommes viennent, semble-t-il, de Babylone, de la Chaldée, de la Mésopotamie. On peut penser à l'ancien Iran, à l'Iran actuel aujourd'hui. Pour certains, 2 mois, voire 2 ans de voyage, un voyage long. Donc entre la naissance de Jésus et le moment où ils arrivent, il s'est passé plutôt 1 an et demi. Un voyage qui pouvait être aussi périlleux, selon les commentaires, périlleux et
souvent on dit qu'ils viennent à 3, mais il est plus probable qu'ils soient plus nombreux, car c'était un voyage assez long. Et où ils arrivent à Jérusalem. Ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Ils arrivent à Jérusalem, et le roi à l'époque, c'est Hérode. Le roi à l'époque, c'est Hérode, c'est lui le roi des Juifs. Hérode s'était fait nommer tétrarque par le Sénat romain, mais aussi roi des Juifs par le conseil romain. Hérode, c'est un homme, il était assez dur, même violent. Il a fait tuer son épouse, mais aussi ses 3 enfants pour conserver le pouvoir. Il avait conquis Jérusalem, et c'est lui qui était à l'époque, donc le roi des Juifs, en l'an 41 avant Jésus-Christ. Voilà que Dieu fait arriver une situation auquel nous n'aurions pas pensé. Des hommes qui viennent d'anciens empires, Babylone, la Chaldée, l'Assyrie, l'empire médo-perse, des empires qui étaient hostiles au peuple de Dieu. On se souvient que les Israélites sont partis en exil à Babylone en raison de la désobéissance du peuple. Et là, c'est de ces mêmes empires que Dieu fait advenir des hommes qui, semblait-il, étaient trop loin, trop hostiles pour être touchés par Dieu. Pourtant, Dieu agit, il intervient avant même qu'on le comprenne. Dieu est au-dessus de la sagesse humaine. Il est là, il agit, il nous précède dans l'action. Il a préparé un chemin pour que ces hommes, qui semblaient trop loin, trop endurcis, trop éloignés, puissent venir adorer son Fils. Ce terme de mage, ou magai en grec, fait référence un peu à des sages. On peut penser à des scientifiques, mais on peut penser à des hommes qui adoraient aussi d'autres dieux. Peut-être un peu de magie aussi associée à ce nom. On se souvient que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, Daniel avait été nommé au-dessus des sages et des mages en Babylone, tous les mages responsables de tous les mages à Babylone. Peut-être leur a-t-il laissé une manière d'interpréter ces événements qui se produisent à ce moment, ou peut-être leur a-t-il permis de comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. Mais quand le moment est arrivé, ces hommes sont là, ils se sont mis en route pour chercher le Fils de Dieu qui est né, le roi du monde. Oui, voilà que les mages arrivent à Jérusalem. Et Hérode, on nous dit que tout Jérusalem et Hérode, ils sont bouleversés. On comprend que ce qui intéresse Hérode, c'est conserver son pouvoir. Et ces hommes arrivent là, à Jérusalem, les enfants, et ils cherchent qui ? Le roi des Juifs, le Messie, le roi du monde qui est né. Et cela crée un bouleversement à Jérusalem. Peut-être qu'ils posent des questions, peut-être qu'ils cherchent, il y a du bruit, de l'agitation, mais qu'est-ce qui se passe ? Que font-ils là ? Peut-être sont-ils plus nombreux. Mais voilà, Hérode, lui, il est un peu inquiet, il veut conserver son pouvoir. Il fait donc appeler les scribes, d'abord de son peuple, ceux qui enseignaient la loi, qui connaissaient la loi, qui pouvaient l'interpréter, et il demande qui est ce roi des Juifs dont il nous est parlé. Et ils utilisent la prophétie de l'Ancien Testament, en Michée, chapitre 5, où ils disent que de toi, Bethléem, viendra celui qui régnera sur mon peuple, qui sera un berger qui conduira mon peuple. Hérode fait donc appeler ses mages secrètement et essaye d'avoir des renseignements sur qui ils sont. Comment l'étoile est apparue ? Ce qu'Hérode veut savoir, c'est qui est cet enfant qui est né et où il se trouve. Car lui, ce qui l'inquiète, c'est que son pouvoir soit menacé. Ainsi, on voit que Dieu intervient d'une manière que souvent nous ne comprenons pas. Il agit dans les événements, il nous dépasse. Et quand nous réalisons que souvent ce que Dieu a fait, même nous pouvons oublier de le remercier. C'est Galates chapitre 4 qui nous dit qu'au moment fixé, Dieu est intervenu. Il a agi pour envoyer son Fils quand les temps furent accomplis. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, qui était sous la loi. C'est la théologie de ce temps de fête que nous avons eu de Noël. Dieu qui, au moment fixé, a envoyé son Fils
né d'une femme. En grec, il y a deux termes pour le temps, le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps qui s'écoule, mais le kairos, c'est le moment venu, le moment fixé, le moment que Dieu a choisi. Et au kairos, au temps fixé, Dieu est intervenu, envoyant son Fils né d'une femme. Jésus qui vient, qui naît de sa mère, Marie. Dieu agit et souvent nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Nous pouvons même prier et souvent quand il y a une réponse à nos prières, nous ne savons peut-être pas l'interpréter, la comprendre, nous pouvons même être déstabilisés. Nous nous demandons, c'est bien Dieu qui a répondu, c'est de la manière dont Dieu a agi. Et nous oublions que Dieu sait ce qu'il fait. Il est au-dessus de la sagesse humaine, il est au-dessus de la perception humaine. Quand Dieu agit, ce qu'il fait, il le fait bien. Mais ce qu'il nous encourage, c'est nous lui faire confiance dans ce qu'il fait. Oui, nous prions et nous pouvons faire confiance que Dieu est en action encore aujourd'hui. Il agit, il intervient, il orchestre les événements. Nous pouvons lui faire confiance. Le même Dieu qui était présent en 2025 sera aussi présent en 2026. Dieu agit dans un changement divin, mais sommes-nous prêts à voir ce qu'il fait? Sommes-nous prêts à être sensibles pour voir ce qu'il accomplit encore aujourd'hui en 2026? Dieu travaille aussi pour changer les cœurs. Dieu prépare ainsi les cœurs à l'adoration des personnes qui peut-être nous n'aurions même pas pensé. Des personnes qui nous semblaient trop éloignées, trop endurcies. Des gens peut-être que nous croisons même et qui nous semblent vraiment, non, nous ne pouvons pas penser que même Dieu va toucher ces personnes. Pourtant, même Dieu agit encore aujourd'hui pour des hommes et des femmes de cette génération, préparant un chemin pour leur permettre de venir adorer son Fils. C'est lui qui transforme les cœurs, qui agit dans les vies et souvent de manière même où nous n'en sommes pas conscients. C'est lui qui prépare les vies à la venir adorer son Fils. Voilà qu'ayant écouté le roi Hérode, les mages et les enfants se mettent en route. Ils ont suivi l'étoile, ils reconnaissent l'étoile qu'ils ont vue en Orient et ils vont se mettre à la suivre. Cette étoile va les conduire jusqu'à une maison à Bethléem et va s'arrêter sur cette maison. Ils vont rentrer dans cette maison et trouver cet enfant avec Marie sa mère et ils vont se prosterner devant l'enfant et non devant sa mère et lui offrant des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Dieu a agi dans sa création par une étoile. Souvent on se demande d'où vient cette étoile, on ne sait pas, il y a des discussions à ce sujet, mais Dieu agit dans sa création. Il agit par la création au moment fixé. Et souvent, les miracles et actions de Dieu, ces œuvres divines, ces actions divines, sont là comme des signes, des panneaux indicateurs pour nous montrer que Dieu agit dans l'histoire des hommes. Dieu agit dans le quotidien des hommes. Dieu agit dans l'histoire de l'humanité. Il est encore présent. Souvent dans les évangiles, les miracles que Jésus accomplit sont là comme présentés, non comme simplement comme des miracles pour nous émerveiller, nous soyons surpris. Ce n'est pas un spectacle, mais ce sont des signes, nous dit par exemple l'évangile de Jean, des panneaux pour nous montrer que Jésus est bien Dieu. Et souvent nous attendons aussi en tant que chrétiens que Dieu intervienne par des miracles comme dans l'Ancien Testament, où il va ouvrir la mer Rouge en deux, où il va aussi sur le mont Sinaï, Dieu se révèle par sa parole, avec du tonnerre, des éclairs, ou encore à la manière des prophètes Élie ou Élisée qui accomplissaient de grands miracles. Mais on le voit aussi, Dieu intervient dans la providence, on peut appeler la providence divine, dans le quotidien simplement de personnages bibliques comme David, Ruth ou Esther. Ce qu'on peut appeler la providence, où Dieu est présent pour conduire les événements, orchestrer les événements sans forcément nous en soyons conscients. C'est ce même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Dans notre quotidien, quand nous lui faisons confiance, il est là, il est présent. Il agit dans notre quotidien en nous gardant, en nous protégeant, en nous conduisant dans nos choix, sans forcément que nous en ayons conscience.
Assez souvent, nous attendons à des choses miraculeuses, mais les miracles de Dieu, c'est aussi là. Dieu présent dans notre quotidien, jour après jour, et nous pouvons lui faire confiance qu'il agit. Les mages voient ainsi l'astre s'arrêter et ils se réjouissent vraiment et vont rentrer, ils vont adorer cet enfant. On voit vraiment des cœurs qui ont été préparés. Dieu a préparé un chemin pour que ces hommes qui nous paraissaient peut-être impossibles à toucher, alors que le peuple de Dieu avait toutes les informations par les scribes, les maîtres de la loi, eux, n'ont pas bougé. Mais Dieu a préparé un chemin pour ces hommes qui venaient de loin, pour qu'eux puissent venir adorer cet enfant, mais plus, il a préparé leur cœur. Des hommes qui viennent et qui lui rendent au Seigneur, Fils de Dieu, une véritable adoration. Une adoration où vont lui offrir des dons qui découlent d'un cœur reconnaissant, qui ont compris qui est Jésus-Christ. Il lui offre de l'or et on peut dire qu'ils reconnaissent sa royauté, qu'il est le Messie, le roi promis. Il lui offre de l'encens, on peut associer ça aussi à sa divinité, selon les commentaires pour la plupart. La divinité reconnaissent que cet enfant qui est né, le Seigneur Jésus, est pleinement Dieu. La myrrhe aussi, qui est un parfum coûteux aussi, autant que l'encens. Il lui offre cette myrrhe qui rappelle aussi pour la plupart des commentaires son humanité et qui pointe aussi peut-être vers ce que le Christ fera pour les nations, par sa mort et sa résurrection, un grand salut pour les hommes et les femmes des nations. Ainsi, Dieu a préparé un chemin pour que ces hommes puissent venir adorer. Il a préparé leur cœur et on ne misait pas sur eux. Mais pourtant, c'est Dieu qui agit sans que nous en soyons conscients. Ce matin aussi, peut-être, Dieu nous a aussi, est venu nous chercher et avait préparé un chemin aussi pour que nous soyons ici ce matin, pour que nous puissions l'adorer. C'est bien lui qui a agi. Nous n'offrons pas du trésor de l'or, de l'encens, de la myrrhe, mais des vies transformées, des cœurs reconnaissants et obéissants au Seigneur Jésus, reconnaissant ce qu'il a accompli pour nous. Et peut-être toi aussi, es-tu loin ce matin? As-tu pris une autre orientation de vie? Mais il n'est pas trop tard, le Seigneur t'appelle à réorienter ta vie, à entendre le Seigneur, à comprendre qui il est, et à toi aussi, à venir lui rendre la véritable adoration. Quand on comprend qui est Jésus, cela nous conduit à l'adoration. Et même en tant que chrétien, peut-être aussi, t'es-tu endurci? As-tu du mal à entendre la voix de Dieu t'appeler ou te rappeler vers lui? Peut-être t'es-tu éloigné, mais là encore, le Seigneur t'appelle à venir lui rendre la véritable adoration, à prendre une nouvelle orientation de vie, à délaisser ce que tu connaissais pour venir obéir désormais et mettre ta vie en règle avec le Seigneur Jésus. Dieu agit encore aujourd'hui, mais sommes-nous prêts à voir ce qu'il accomplit, ce qu'il fait? Dieu prépare un chemin pour notre témoignage. J'avais une amie à l'Institut biblique, elle s'est convertie à 55 ans. Donc c'est une femme juive, et personne n'aurait pensé qu'elle se serait convertie et qu'elle aurait rencontré Jésus. Simplement, alors qu'elle était dans la rue pendant 50 ans, rien, et puis voilà que quelqu'un lui donne une carte qui parle de Jésus. Elle rentre chez elle, elle lit cette carte et elle est touchée. Elle va commencer à chercher qui est Jésus en regardant des films. Et voilà comment elle s'est convertie. Juste parce que quelqu'un lui a donné une carte. C'est bien Dieu qui prépare les cœurs, qui agit, qui prépare les chemins, qui prépare les situations de vie sur des personnes que nous pensions trop endurcies, trop loin, trop éloignées, des personnes peut-être que nous n'avons pas envie de fréquenter. Et pourtant, Dieu prépare les choses peut-être pour des personnes que nous rencontrons chaque jour, mais nous ne savons pas, qui se posent des questions sur Dieu, mais qui ne savent pas où chercher, qui se posent des questions sur Jésus, mais qui ne savent pas vraiment qui il est. Peut-être qu'en 2026, le Seigneur prépare-t-il des chemins aussi, des chemins, des rencontres aussi pour notre témoignage, pour ces personnes qui ne le connaissent pas. Des personnes peut-être qui nous semblent trop endurcies, mais que le Seigneur prépare
pour qu'au moment fixé, nous soyons présents, nous puissions témoigner. Mais aurons-nous le courage de proclamer, de dire ce que Dieu a fait pour nous? Qui est Jésus pour nous et ce qu'il a fait pour nos vies? Pas besoin de développer tout l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais dire simplement qui j'étais avant, quelle était ma vie. Voilà maintenant, j'ai rencontré Jésus et voilà ce qu'il a fait pour moi. Et voilà maintenant qui je suis devenu grâce à Jésus et qui il est pour moi. Qui j'étais avant, voilà ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Jésus. Et voilà maintenant qui je suis devenu et qui est Jésus pour moi. Les mages sont prévenus en rêve de ne pas retourner vers Hérode, les enfants. Oui, Dieu agit, il a agi encore. Et ce chemin des mages prépare aussi un chemin pour les hommes et les femmes des nations. On a lu le psaume 72 ce matin, qui nous rappelle que les rois de Tarsis, les îles des régions côtières, lui apporteront des présents, préparant ce que Dieu allait faire pour les nations. Et on a lu aussi Ésaïe 60, on n'a pas lu Ésaïe 60, mais Ésaïe 60 nous le dit, « Tu seras submergé par le flot des chameaux, les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Et tous les habitants de Saba viendront te rendre hommage. » Dieu prépare les hommes, les cœurs des hommes et des femmes à venir adorer son Fils. Mais y aura-t-il des hommes et des femmes pour leur témoigner de qui est Jésus, de ce qu'il a fait? Les mages viennent d'Orient et vont repartir ensuite par un autre chemin. Ils ont rencontré le Christ, le Messie, et ils repartent certes par un autre chemin, mais ils repartent dans leur pays. Dans leur pays, ils repartent dans leur réalité, dans leur culture, dans leur vécu. On le voit, oui, on a un vrai chemin de conversion ici. Des hommes qui semblaient éloignés, Dieu a préparé un chemin, ils viennent, Dieu a préparé les cœurs, ils rencontrent le Christ et ils l'adorent, une véritable adoration, une vraie conversion. Mais ensuite, ils repartent là où ils se trouvent dans leur réalité de vie, dans leur quotidien. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces mages, mais on peut penser qu'ayant rencontré le Messie, maintenant ils vont proclamer dans leur région qui est ce roi du monde qu'ils ont rencontré. Ainsi, rencontrer le Christ, ce n'est pas être retiré du monde, ce n'est pas vivre dans une bulle. Souvent, on dit que la plupart des chrétiens, au bout de 6 ans, n'ont plus d'amis non chrétiens. Mais rencontrer le Christ, ce n'est pas vivre en dehors du monde. Rencontrer le Christ, c'est vivre une vraie humanité, être vraiment humain, les pieds bien ancrés dans ce monde, les yeux bien ouverts dans ce monde, mais être conscient que Dieu agit encore et qu'il est présent. Il est présent pour intervenir dans notre quotidien, dans les situations de vie, dans les situations bouleversées et mouvementées de ce monde. Être chrétien aussi, c'est vivre les yeux pleinement ouverts, sensibles à l'action de Dieu dans nos vies et dans ce monde. Être chrétien aussi, c'est mener une vie qui désormais, ayant rencontré le Christ, qui proclame que nous connaissons le Seigneur et Sauveur du monde. Mais c'est aussi un témoignage rendu par nos paroles de ce que Jésus a fait pour nous. Ainsi, Dieu agit, il a préparé un divin changement, mais sommes-nous prêts à voir ce qu'il va accomplir dans notre vie en 2026, mais dans la vie d'hommes et de femmes qui nous semblent trop éloignés? Sommes-nous prêts à voir ces chemins de témoignage que Dieu va préparer pour nous? Ces transformations de cœur, peut-être que Dieu va faire dans notre entourage, peut-être d'une manière auquel nous ne nous attendions pas. Mais quand Dieu va préparer ces événements, quand Dieu va préparer ce changement divin, serons-nous prêts à proclamer qui est Christ pour nous, ce qu'il a fait pour nos vies? Peut-être Dieu va créer des rencontres peut-être dans les transports, des rencontres peut-être au sport, des rencontres peut-être avec un collègue, on n'aurait pas misé sur lui, mais qui se pose des questions. Des rencontres peut-être dans notre famille, dans notre entourage éloigné, peut-être des rencontres avec nos voisins qui nous semblent trop endurcis. Mais serons-nous prêts, aurons-nous le courage de dire qui est Dieu pour nous et ce qu'il a fait pour nos vies? Pour conclure, Dieu agit et il prépare les événements, il a réalisé un changement divin. Mais sommes-nous prêts à voir, à comprendre ce qu'il fait? Dieu agit et il crée des chemins, il transforme des cœurs pour venir adorer son Fils, le Messie.
Dieu agit et nous en participant de ce qu'il fait dans nos situations de vie, dans notre quotidien. Mais serons-nous prêts que le moment fixé, Dieu mettra ces personnes sur notre route pour nous témoigner qui est Jésus pour nous et ce qu'il a fait. Prenons un temps de silence. Plaçons-nous devant Dieu simplement. Peut-être que le Seigneur a-t-il mis une parole, quelque chose sur nos cœurs. Prenons un temps de silence devant lui. Seigneur, merci pour la lumière qui nous a conduits à toi, comme les mages venus de l'Orient jusqu'à ton Fils, à Bethléem. Merci de t'être manifesté à nous et de nous avoir conduits à venir adorer le Roi du monde. Merci de nous avoir permis d'être témoins de ton amour, un amour, une lumière manifestée au monde par Jésus. Comme les mages offrant ce qu'ils avaient de plus précieux à Jésus, aide-nous aussi à vivre cette adoration qui nous conduit au don d'une vie qui t'honore et te glorifie. Aide-nous à partager cet amour reçu en Jésus-Christ, un amour qui veut se propager à tout l'univers, mais aussi se propager à l'humanité. Que notre adoration nous conduise à des cœurs brûlants pour toi, mais aussi des cœurs brûlants pour les âmes qui ne te connaissent pas, et que notre entourage soit illuminé par le salut offert par ton Fils. Amen.